Bien le bonjour les férus d'histoire. Après les cinquièmes et les quatrièmes, il est temps de proposer une petite vidéo pour les troisièmes. Et bien entendu, toutes les amatrices et amateurs d'histoire qui veulent se replonger dans une époque pas si lointaine puisque nous allons plonger dans l'après-Seconde Guerre mondiale au XXe siècle. Ce chapitre intervient dans le thème 2 du programme d'histoire de troisième, le monde depuis 1945. Ne tardons pas plus, bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale et l'affaiblissement du vieux continent européen, deux puissances sortent grandies de ce conflit, les États-Unis et l'URSS. La guerre froide, fait majeure de la période d'après-guerre, s'inscrit dans une confrontation Est-Ouest qui crée des modèles antagonistes, opposés, et engendre des crises aux enjeux locaux et mondiaux. États-Unis et URSS se livrent une guerre idéologique et culturelle, une guerre d'opinion et d'information, pour affirmer leur puissance dans un monde qui devient bipolaire. Voyons tout d'abord comment l'URSS et les États-Unis s'affrontent de 1947 à 1991. Après 1945, l'URSS étend son influence. Entre 1946 et 1949, dans les pays d'Europe de l'Est, libérés et occupés par l'armée rouge, les communistes s'emparent de tous les pouvoirs et créent des démocraties populaires. Ce terme est utilisé par les communistes pour désigner le régime politique inspiré par le système soviétique. C'est ainsi qu'en Chine, Mao Zedong installe un régime communiste en 1949. Aux États-Unis, à partir de 1947, le président américain Truman veut contenir l'expansion du communisme. Ainsi, le plan Marshall est activé. C'est une aide financière accordée par les États-Unis aux États d'Europe après la guerre pour la reconstruction. Elle est acceptée par la plupart des États d'Europe de l'Ouest. Les Américains constituent également un réseau d'alliances autour de l'URSS et en 1949, ils renforcent leurs alliances par l'Alliance Atlantique et l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'URSS n'accepte pas cela, il fallait s'en douter, et réagit en signant le pacte de Varsovie avec les États d'Europe de l'Est en 1955, ce qui a pour effet de consolider le bloc de l'Est. Après cette division du monde en deux blocs, l'affrontement est durable. De 1947 à 1962, plusieurs crises éclatent entre les deux puissances. Par exemple, lors du blocus de Berlin par les soviétiques en 1948-1949, quand les Américains font la guerre en Corée entre 1950 et 1953, ou bien encore quand l'URSS veut installer des missiles nucléaires à Cuba en 1962. Autant dire qu'à chaque fois ça chauffe entre les deux grandes puissances qui sont à deux doigts de déclencher une nouvelle guerre mondiale. Mais la crainte d'une guerre nucléaire empêche les deux de passer à l'action. Néanmoins, la course aux armements, c'est-à-dire la course à celui qui est la plus grosse, sans vouloir faire de jeu de mots inappropriés, entretient la compétition entre USA et URSS. Il y a bien une petite période de détente entre les deux grandes puissances, entre 1962 et 1975, mais les tensions reprennent rapidement. Le président américain Reagan dit même que de l'URSS que c'est l'empire du mal. Alors bon, installer des missiles nucléaires en République fédérale allemande semble pour lui une excellente idée pour faire face aux missiles soviétiques déployés en Europe de l'Est. En 1985, Mikhail Gorbatchev devient le dirigeant de l'URSS. Partisan de l'apaisement, il signe avec le président Reagan le premier traité de désarmement nucléaire. En Europe de l'Est, des voix s'élèvent contre le communisme sans que l'URSS ne réagisse. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin, point de départ de l'effondrement des régimes communistes dans toute l'Europe de l'Est. En 1991, les principales nationalités de l'URSS proclament leur indépendance. L'Union soviétique se morcelle en 15 États et disparaît à la fin de l'année. C'est la fin de cette période que l'on a appelée la guerre froide. Voyons maintenant comment les États-Unis et l'URSS utilisent la culture et l'information pour étendre leur modèle et leur influence dans le monde durant cette période. Les États-Unis défendent un modèle idéologique, c'est-à-dire un ensemble d'idées et de croyances,
basé sur le libéralisme. Leur régime politique s'appuie sur les libertés fondamentales, le pluripartisme, plusieurs partis politiques, et l'élection. D'un point de vue économique, c'est la défense de l'entreprise privée et l'admission des inégalités de richesse. L'URSS défend le modèle communiste qui prône l'égalité sociale et la collectivisation des moyens de production comme les usines, les moyens de transport ou encore le commerce. Le régime politique est totalitaire puisque le parti communiste est le seul autorisé, les libertés fondamentales n'existent pas et les opposants sont pourchassés. Pourtant, l'URSS se présente comme la vraie et la seule démocratie, d'où le terme de démocratie populaire. Pour prôner que son modèle idéologique est le meilleur, chaque État cherche à empêcher la propagation des idées de l'adversaire d'abord chez lui. Ainsi, en URSS, ceux que l'on appelle les dissidents, les intellectuels, artistes, savants soviétiques, qui revendiquent davantage de liberté à partir des années 60, sont arrêtés ou expulsés. Aux États-Unis, sous le macartisme, dans les années 1950, les Américains donnent la chasse aux individus soupçonnés d'être communistes. L'URSS mobilise l'art et la culture contre le camp ennemi. Aux États-Unis, le cinéma, la littérature populaire, les bandes dessinées développent des thèmes anticommunistes. Les gentils sont les Américains et les méchants sont les Soviétiques. Hashtag MCU, Marvel Cinematic Universe, vous-même vous connaissez. Les deux grands se livrent à une guerre de l'information dans le monde, surtout par la radio. La Voix de l'Amérique, Radio Free Europe, financée par la CIA, ou Radio Moscou sont autant de médias politisés qui font de la propagande pour diffuser l'un ou l'autre modèle idéologique. La conquête spatiale est aussi un moyen pour les deux grands de montrer leur supériorité. C'est pourquoi ils se livrent à la course à l'espace. Enfin, les Jeux Olympiques, très médiatisés, sont un enjeu important dans le cadre de la guerre froide. Chaque pays veut remporter des victoires pour montrer que son modèle idéologique est le plus efficace. Durant cette période, l'affrontement entre l'URSS et les États-Unis prend parfois une tournure ridicule, mais marque profondément et durablement les territoires sur lesquels il a pris la pire forme qui soit, c'est-à-dire la guerre. Pour exemple, pensons à la division coréenne Nord-Sud, ou encore la naissance des mouvements djihadistes comme Al-Qaïda en Afghanistan, armés par les États-Unis pour répondre aux attaques soviétiques. Bref, de nombreux conflits actuels sont issus de cette division bipolaire et la guerre froide a laissé de nombreuses traces. Elle a aussi été le théâtre d'anecdotes, d'histoires de vie plus intéressantes les unes que les autres. Je vous mets en description une sélection des vidéos qui évoquent plus précisément certains sujets. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, ça vaut le détour. Si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir et de la partager au plus grand nombre. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de ce petit format qui, je l'espère, pourra pallier un petit peu les manques de l'école en ce moment. Abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant dès qu'une vidéo sort, surtout que j'essaye d'en faire une par semaine en ce moment. Et puis surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Faites attention et restez chez vous. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.